De retour à la maison. Ce n'est absolument pas une perruque ni un cosplay de Laurent Voulzy, c'est mes cheveux qui ont bien poussé. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que je ne serai pas la seule star dans cette vidéo. Il y en a une autre. Bonne année ma communauté, je vous souhaite le meilleur, l'amour, la santé, le sexe. L'argent aussi éventuellement. Le reste, franchement, qu'est-ce qu'on s'en branle. On ne change pas les traditions et on ne change pas une équipe qui gagne. Cette équipe, c'est vous et moi. Même si je suis plus souvent sur le banc de touche que sur le terrain. C'est vrai que je vous laisse un peu de côté hein, sur YouTube, mais écoutez, j'ai une deuxième vocation, une deuxième casquette que je pose sur cette perruque. Je vous ai demandé sur Instagram les choses que vous ne voulez plus voir en 2025. On démarre sur les chapeaux de roue. C'est parti. C'est très complément d'enquête hein, cette intro au final. Comme d'habitude je vous manque pas de respect si j'ai mon téléphone dans les mains, c'est tout simplement parce que je lis ce que vous m'avez envoyé. Et on commence très fort avec en 2025 vous ne voulez plus voir les gens ouvrir le Red Bull avec les chicots. Eh bien écoutez, je ne pense que ça ne restera qu'un chimère, qu'un rêve. À la vôtre. C'est vrai que les gens s'inquiètent à chaque fois quand on me voit ouvrir sur TikTok les canettes avec mes dents, c'est une habitude, j'ai de mettre mes ongles comme ça dessous. Je sais qu'il y a du pipi de rat sur le haut des canettes et que ça risque de me tuer, mais faut savoir que mes anticorps sont très puissants. Le pipi de rat, j'en fais qu'une gorgée. En 2025, vous ne voulez plus voir les youtubeurs qui deviennent des tiktokers. Mais attends, parce que... Est-ce que c'est ce que vous ne voulez plus voir en 2025 ou est-ce que c'est le procès de Johan Paps sur YouTube? C'est vrai que je vous ai un peu abandonné sur YouTube comme je vous ai dit, mais c'est pour une bonne raison. Je tiens à vous annoncer que j'ai été élu. Attention, c'est comme un Oscar là que je vais vous montrer. TikToker lifestyle de l'année, messieurs, dames. Merci en régie. Quel honneur. Le gagnant cette année est Johan Paps. Johan Paps! Viens nous rejoindre! Je suis choqué. Ouais, merci à toute ma communauté de me suivre depuis des années. Quel honneur quoi. Et tout ça sans savoir danser, juste en me goinfrant sur TikTok et en montrant un peu mes seins. Donc franchement, je pense que vous êtes fiers de moi. C'est quoi en fait tout... À chaque fois, je vais vous mettre un petit objet de plus. Comme une quête, le donjon de Naëlbuck. Non, du coup, c'est pour la bonne cause. J'adore TikTok, venez me rejoindre sur TikTok, on rigole, on se marre, on goûte des trucs. Les mecs d'écoles de commerce qui ouvrent leur resto concept. Ah, ça, c'est vrai qu'on n'en peut plus. Je vous dis la vérité, on n'en peut plus. Et pourtant, ça vient de quelqu'un qui a fait des études dans une école de commerce. Mais tu vois ou pas de ce qu'il parle? En fait, il y a toujours des reportages sur ces mecs-là, tous ces faux concepts à 2,50€, qui sont même pas 2,50€, qui sont très cher d'ailleurs. Alors en fait, moi j'ai ouvert une boulangerie qui récolte des feuilles mortes, hein, et en fait on les revend, il y a 30% qui sont reversés à la AEEC. Donc tu lui demandes qu'est-ce que c'est la AEEC? Est-ce que c'est un organisme de solidarité? Non, c'est les anciens élèves d'école des commerces. Bon, écoutez, je pense que tout le monde n'est pas fait pour le business, tout le monde ne peut pas... Y'a qui est fort pour le business? Qui est pas trop problématique, parce que là franchement j'ai plein de noms en tête, mais bon... Non mais il est fort, il est très fort, mais il est fort de problèmes aussi. Non, je sais pas qui citer, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour le business. Et c'est vrai que franchement des fois vendre les viennoiseries de la veille au double du prix, je sais pas si c'est vraiment utile. Je suis pas aigri hein, je ne dis rien que la vérité monsieur le juge. Les clémentines et les oranges dans le train, personne n'a envie de renifler de l'agrumes pendant 4 heures. C'est vrai que les odeurs de mandarines sont très fortes, mais je vous dis la vérité, dans les transports en commun, estimez-vous heureux ou heureuse si ça sent les mandarines. Des fois je me demande si c'est possible, parce que j'allais dire des odeurs de Saint-Agur à 7h30 dans la ligne 2, et des fois je me demande même si c'est possible que les fesses de quelqu'un sentent le Saint-Agur. Frottez un peu, je sais pas moi, quand vous êtes sous la douche, frottez quoi. Vous savez, moi comment on appelle ça? Les filets africains. Un jampé? Un jampé je crois on dit. Jampé africain, filet ou éponge de douche. Jampé! Ah, messieurs, dames, le jampé, génial. Et on frotte l'arrêt. Les odeurs de mandarine à côté, je vous dis la vérité, c'est Noël. Hein. Montrez le sgeg de ton chien. Vous êtes tellement mauvaise langue. Alors déjà, vous allez arrêter ce putain de procès. Je suis pas venu ici pour me faire insulter. Vraiment de très mauvaise langue, de vraies vipères, on dirait mes belles-sœurs. Je cache, à chaque fois que je mets des photos de Snoop et qu'on voit son zwank, je mets une petite étoile, un petit emoji, un petit sein, un petit quelque chose là pour cacher son zwank. Je montre pas le zwank de mon fils sur internet, ça va pas ou quoi? Vous me prenez pour qui? Genre, je suis pas Kris Jenner. Les campus et les débats sur le métissage. Alors écoute, Faisal, je ne vois aucun rapport entre les deux. Les Adidas Campus, elles ont fait leur temps? Oui ou non? Mais elles sont tellement confortables, Lisa, elle m'insulte quand je les mets, mais c'est vrai que je les trouve tellement confortables ces chaussures. C'est mes petits petons, ils sont tellement bien dedans. C'est n'importe quoi que j'ai mon trophée sur la table, je l'enlève, tu penses? Bon, ça c'est ce qui me représente le plus, franchement, Red Bull et TikTok, quoi, j'enlève. Bon. Non, j'ai envie d'y laisser, ça fait du sens. De changer de gouvernement comme je change de culotte. Écoute, je ne pense pas que président Macron passe sur cette chaîne YouTube. C'est faux. Mais je suis assez d'accord avec toi. Mais j'espère quand même que tu changes plus de culotte que de gouvernement, parce que c'est vrai qu'il le change très fréquemment. Mais je rappelle, messieurs dames, qu'une culotte ça se change tous les jours. Le Saint-Agur dans les fesses, le jumpé, et on change de culotte. Une fois qu'on a frotté, on met pas la culotte de la veille. Choquer des gens qui abandonnent leur culotte dans la salle de sport, au vestiaire. Ça fait plusieurs fois que je vais au fitness park, vous savez lequel je vais, ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez mes stories. Une dinguerie. Comment tu peux oublier ta culotte à la salle de sport? C'est-à-dire qu'en gros, genre tu sais, tu sors du vestiaire,
Free balling, genre, oh, les boules de billard qui se baladent dans le survêtement, ça me choque, je vous dis la vérité. Comment ça, t'as le métro les couilles à l'air, quoi. Mais quel confort ça doit être. Je sais pas les vérités, ça a été taché, quoi. Puis c'est un truc de fou, je mets la culotte que j'ai trouvée en story dans le vestiaire du sport, et tous mes messages, c'est en mode, sniff sniff, et tout, ok, genre, bande de fétichistes. Ça va pas, non, de dire des choses comme ça. Les tablettes de Dubaï. Alors c'est les tablettes de chocolat qu'on fait le buzz sur TikTok, vous savez, avec la pistache et la crème à l'intérieur. Très choqué des gens de TikTok qui font des dégustations. J'ai toujours pas goûté hein, la tablette de Dubaï. Bon, j'ai dit que j'avais jamais goûté, mais là je suis en Turquie, je vais enfin pouvoir goûter. Super bon. Ouais, c'est super bon. Très très bon, ça vaut ça hype. En fait, il y a beaucoup de gens qui font des dégustations. À chaque fois qu'ils croquent en fait dans le truc qu'ils dégustent, après ça coupe, et ils recroquent, ils recroquent, ils recroquent. En fait, je pense que les gens ne mangent pas pour de vrai quand ils font les dégustations, et ils crachent après. Je trouve ça très très grave de gaspiller la nourriture. Les grosses puffs 9K, pitié stop. C'est vrai que ces puffs là, avec la batte de baseball, la lumière de la foire du trône au bout, c'est très très grave quoi. Tu fumes pas ça Lisa quand même? Ça peut m'arriver. Oh mon dieu. Non, même je dis la vérité, fumer la puff, je trouve que c'est super grave. Bref, j'ai découvert ces grosses puffs cet été à Marseille. Qui se rappelle quand je voulais déménager à Marseille et m'acheter une maison à Halo ou à Aubagne? Changer de projet de vie. Quoi? Bah c'est vrai. Parce que tu changes de projet de vie tous les jours. Je change de projet de vie toutes les semaines, hein. C'est quand même grave parce que j'ai bientôt 50 ans, donc il va falloir que je me décide. Les IA, intelligence artificielle, j'ai super peur de ça. Alors c'est très très bien pour ChatGPT parce que je vois cette jeune fille par exemple qui est derrière la caméra. Storytime, Lisa Paps, quand elle fait un date et que ça se passe mal et qu'elle sait pas quoi envoyer comme message, elle demande à ChatGPT d'écrire à sa place. Quelque chose à dire pour ta défense? Non, c'est vrai. Le procès le plus rapide de l'histoire. Alors d'accord, ChatGPT, je pense que c'est super bien pour tout le monde. J'ai très très peur en fait de tomber un jour sur une IA, tu sais, de Roselyne Bachelot, genre Stéphane Bern en train de dire des dingueries. Je pense que l'intelligence artificielle va nous faire courir à notre perte. Ils sont dangereux là, les robots d'Elon Musk là qui dansent dans la cuisine. Les selfies pecs gonflés après la séance de sport, mais ça va pas ou quoi? C'est ma brain. J'ai que ça. Regardez-moi ça. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander des petits conseils concernant ma petite transformation physique de ces 2 dernières années, j'ai envie de dire. Écoutez, j'ai décidé de reprendre Snap. Je vous montre ce que je mange et ce que je fais à la salle de sport sur Snapchat. C'est très 2016 de dire ça. Suivez-moi sur Snap. Je pense sur Insta ça vous intéresse pas, donc je snap. Je fais ma promo, voilà. Je snap mes repas, je snap mes séances, je snap mes seins après la séance. S'il y a un des 3 qui vous intéresse, mon Snap est ici. Je pense même franchement que j'ai du lait d'avoine à l'intérieur, je vous dis la vérité. Quelqu'un veut un latte? Les sacs Kabaya. C'est grave revenu, je ne sais pas ce que c'est. Mais Kabaya faisait pas des bonnets à l'époque? C'est pas le bonnet avec même le chien de kiwi m'avait arraché le pompon. C'était pas Kabaya? Tika, elle m'a envoyé son bonnet, mais pour elle veut pas me rendre le pompon. Pour rends le pompon. Rends-le-moi. Rends. Et les sacs qui sont pas beaux? Ah, c'est bon pour la planète, mais pas bon pour le swag. Ouais. Bon, je me prononcerai pas alors. Sabrina Carpenter. Je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de sa musique. Cependant, peut-être que vous êtes pas au courant, Sabrina Carpenter, ça fait un pige qu'elle fait de la musique. Quand je vous dis, je connaissais des sons à elle d'il y a 10 ans, cette petite dame, elle a sorti genre 12 albums, 38 clips, et elle vient de percer avec son album Short and Sweet. Maintenant, elle remplit des stades, elle fait des concerts avec Taylor Swift, tout ça en mode grande célébrité, grande star. Donc je pense que le message à retenir de Sabrina Carpenter, c'est peu importe à quel point le chemin est long et dur, il faut continuer de marcher parce que putain, tu sais pas ce qui peut se passer après quoi. Vous voyez comme l'image du mec là qui creuse et il s'arrête de creuser alors qu'il y a des diamants juste à côté. Bref, si vous devez retenir quelque chose de Sabrina Carpenter, 1, accrochez-vous, et 2, have you ever tried this one? Sabrino Charpentier quoi. Je suis souvent nu sur internet quand même. Je devrais songer à ouvrir un compte sur une plateforme un peu plus privée. Les tradwives. Il y a une recrudescence, un retour à la mode. Vous savez, des femmes très traditionnelles, dans des grandes robes, en gros, qui font à manger pour leur mari quand ils rentrent du travail. C'est tous les américaines qui font des vidéos sur TikTok. J'ai pas d'avis là-dessus. Mais gardez en tête que quand vous voyez ces tradwives, la plupart elles sont soit habillées en haute couture, soit elles ont des caméras à 3000 $ avec des objectifs à 2000 balles, 14 lumières, un brushing. Donc bon, tradwife, les traditions ont quelque peu changé, je pense. Bref, comment ça, t'es en dernière collection Ferragamo, mais tu m'apprends à faire des chewing-gums maison? Ferragamo? Ferragamo. Ferragamo. Bref. En 2025, il faut arrêter de ne pas aimer la house. J'aime pas ce style de musique, j'arrive pas. Lisa, elle adore, on se dispute à chaque fois. Du coup, en fait, vous savez qu'on passe notre vie ensemble avec ma soeur. Sauf en soirée, parce que Lisa, elle écoute que de la house. Et moi, je peux pas. En fait, le fait de rentrer dans un club et d'entendre Oh mi amore, je peux pas. Et même la techno, ça me dérange pas, tu vois, je peux faire Charlotte de Witt, hein. La house, c'est fait pour être allongé sur un transat dans un beach club à Mykonos, quoi. Désolé, je me gratte le pif pendant que je vous parle. Le terme Tana. Alors, pour ceux qui ont toujours pas de connexion internet, c'est le nouveau terme que des hommes ont décidé d'utiliser contre des femmes pour les traiter de c'est ça? C'est ça. Enfin, c'est pas que contre les femmes, parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai souvent le terme Tana sous mes vidéos aussi. Donc, j'imagine que je suis une aussi, du coup. Bah écoutez, quoi de nouveau sous le soleil? Franchement, ça fait 8 ans que je me fais insulter sur internet, donc maintenant j'ai l'habitude. Mais j'ai pas compris, ça vient d'une chanson, c'est ça? Écoutez, moi, la seule Tana que je connais, c'est Tana Mojo, donc les Stanley Cup. C'est vrai que c'est tellement ridicule, les Stanley, franchement.
Vous avez vu celle que Lisa elle m'a fait, je l'adore. C'est écrit Snoop Daddy 13, vu que c'est mon nombre préféré le 13, vous savez. C'est pas un briquet ni un chien de profil, hein, c'est un 1 et un 3 parce que je suis né le 1er décembre et Lisa le 3 août. Pourtant j'ai beau jouer à l'euro million, j'ai jamais gagné le vendredi 13 ans, mais bon. J'adore les Stanley Cup, je me sens vraiment une daronne américaine dans son pick-up, tu sais, qui va chercher ses gosses après la yoga class, genre. Je m'appellerais Kylie, mais tu sais, Kylie, ça s'écrirait Kylie. Genre je serais une daronne du sud, southern, tu vois. I'll make some chicken cutlets with my sugar. Y a une meuf qui avait brûlé dans sa voiture et la Stanley est restée intacte. Bon, la meuf aussi, hein, parce que grâce à Dieu elle est en bonne santé. Mais tout a brûlé sauf la Stanley, très bonne qualité. Les Shox, c'est dégueulasse. La mère de Sabri, elle a mis la crème de riz. Ouais, mon pote Sabri, il mange de la crème de riz, il m'a fait découvrir ça. En fait, il est très musclé. Il m'a dit que si je voulais être encore plus musclé, il fallait que je mange de la crème de riz. Ignoble. On dirait du riz à sushi qui a été mixé en bouillie par une dame qui l'a mâché, qui l'a recraché dans le bol. Ouais, franchement, c'est pas bon, Sabri. Mais Lisa a trouvé ça délicieux. Je transpire sous ces spots de lumière, je suis vraiment pas fait pour la célébrité, je te dis la vérité. Les restaurants fusion, exemple, vietnamien kabyle. Oh mon dieu. Dès que vous arrivez sur TikTok et que vous entendez une cuisine vietnamienne, algérienne disponible dans le 9-3, il faut prendre vos jambes comme ça à votre cou, genre. Je peux pas dire le nom du restaurant, mais là on allait dans un restaurant avec des amis. Je peux pas dire ce que c'est, Lisa. J'ai pas envie de faire de la mauvaise pub, vous savez, moi c'est pas mon délire de faire de la mauvaise pub. Surtout à des restaurateurs qui essayent de s'en sortir et tout. Mais je pense qu'il y a des cultures, des fois il faut pas trop les mélanger. Alors le métissage, y a pas de souci, le métissage de bouffe. Des fois ça fonctionne, non attention, des fois ça fonctionne. Les maghrébins, on a tellement bien remixé le tiramisu. J'adore le tiramisu italien, mais le tiramisu maghrébin, chocobon, Oreo, Bounty, Twix, mettez-moi en 12. J'achète. Mais quelquefois ça va pas du tout. Et là on allait manger dans un truc, quand je vous dis c'est le pire truc que j'ai mangé de ma vie, je peux pas vous dire ce que c'était, mais je suis choqué. C'était un désastre, Elisa. Elle nous a servi, la serveuse, mais là on s'est levé et... Elle a dit quoi déjà? Je dis ouais déjà quoi. D'un moment des fois il faut savoir quand rentrer chez soi, j'ai la vérité. Cédric Grolet. Wouh, mon tir à balles réel ici. Cédric Grolet, vous voulez plus le voir? Il y a beaucoup la queue hein, pour ces pâtisseries. Alors Cédric Grolet, moi j'ai goûté pas mal de trucs. C'est vrai que c'est très cher pour ce que c'est. Cependant, il faut rendre à César ce qui est à César. Je me retrousse les manches crari pour parler de Cédric Grolet. Les fruits normaux là, vous savez quand il fait les trompe-l'œil en forme de fruits, franchement ils sont vraiment pas ouf. Je mettrais même 3 sur 10. Il n'y a pas de sucre, c'est que sucré avec le sucre naturel des fruits. Il n'y a pas grand intérêt à manger une pâtisserie à la pomme qui n'est pas sucrée, enfin ça m'intéresse pas personnellement. Par contre les fruits secs, quand il fait genre la noix de cajou, la cacahuète, la noisette et tout, c'est super bon. Après c'est vrai que franchement faire 4 jours de queue pour une pâtisserie, j'en suis pas encore là. Les live match, pour ceux qui savent pas ce que c'est vrai que sur TikTok tu peux en fait faire des... C'est un match en fait entre deux personnes qui font un live. Il y a des points qui sont en haut et en fait faut que tes abonnés t'envoient de l'argent, ils te font des dons si tu veux gagner le match en fait. Ouais, alors je suis désolé, j'ai un peu du mal moi déjà avec ça, je vous dis la vérité, je préfère un créateur de contenu qui se fait rémunérer par des marques plutôt que par ses abonnés, je trouve ça un peu bizarre. De quoi? Oui, rémunéré par les marques ou par la plateforme. Oui, par les marques ou par la plateforme où ils postent. Par exemple, là, YouTube, bah, c'est des pubs. Insta, tu peux faire un placement de produit. TikTok, c'est pareil, c'est des vues. Mais je trouve ça même un peu bizarre. Parce que même, par exemple, je connais pas trop Twitch. Et en fait, j'ai appris que c'était les abonnés qui envoient aux streamers, c'est ça qu'on dit, hein? On dit pas Twitcher. Grand-père feuillage. C'est les abonnés qui envoient de l'argent aux créateurs de contenu. Je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que franchement, ça, regardez vos sous, quoi. Le parfum Baccarat et bois d'argent, stop! Écoutez, moi je travaille avec Francis Kurkdjian, qui est un homme que j'admire, qui est du coup à l'origine de ce parfum, qui a inventé Baccarat Rouge 540. Alors c'est un parfum qui sent extrêmement bon. Malheureusement, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous, je vais pas mentir. Il a été tellement copié, imité, massacré sous couvert de parfum de Dubaï ou de je sais pas quoi, que c'est vrai que maintenant on l'a trop senti, c'est dommage. Il y a d'autres parfums par contre qui sont excellents chez Francis Kurkdjian. Je vous recommande notamment Grand Soir si vous aimez bien les ambrés un peu vanillés. Et il y a aussi Satin Oud Mood, qui est un parfum, donc un oud mais qui est très sucré et que je verrais plutôt le soir. C'est pas trop un parfum de journée, c'est un parfum vraiment que tu mets le soir avant de sortir. Ou même pour mettre chez toi dans un peignoir en soie, hein, chacun fait ce qu'il veut. Non mais j'enlève les items là Lisa, non c'est bon. Ouais, allez. Il faut arrêter de caresser les chiens des gens sans demander. Dinguerie, une fois au parc à chiens, il y a bien pire que ça. Bon après c'est une abonnée donc voilà, j'ai compris qu'elle voulait pas de mal ou quoi. Il y a une fille qui est venue donner un truc à manger à Snoop. Genre sans me demander avant. Donc Snoop c'est mon chien pour ceux qui savent pas. J'ai fait une crise de panique parce que je vois mon chien en train de manger un truc qu'on lui a donné. Et en fait il y a tellement de fous à Paris. Vous savez il y a des gens genre ils mettent des médicaments en gros dans des saucisses qu'ils laissent par terre pour que les chiens ils viennent manger et mourir genre. C'est une dinguerie. Après bah c'est une abonnée qui est venue voir qui m'a dit je suis désolé j'ai donné une friandise à mon chien donc j'ai voulu donner à la tienne et tout. Enfin ça m'a soulagé sur le coup. Mais vraiment non ne donnez pas à manger aux chiens des gens que vous ne connaissez pas. Ou même pour caresser enfin faut demander quoi. Vous trouveriez ça bizarre si un passant il donne un bout de brioche à un bébé dans une poussette qu'il connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que mon chien c'est un bébé hein. Même si c'est mon bébé. Donc ouais, à éviter. Le mulet, frérot, c'est anachronique. Moi j'adore mon mulet, vous aimez pas? Petite coupe comme ça, là. Moi j'adore ma coupe. La culture du vide sur TikTok. On souffle, franchement on souffle. J'ai l'impression que c'est le nouveau mot à la mode, la culture du vide, la culture du vide, la culture du vide. Et les gens qui viennent commenter ça sous tes TikTok en mode oh là là, je t'adore, mais t'es vraiment le synonyme de la culture du vide. On va me dire,
Mais enfin, pourquoi t'es sur mon compte TikTok au lieu d'être devant Arte? Je comprends pas. Je trouve ça très bizarre d'être en train de t'empiffrer un sandwich chez Quick et de dire aux gens que c'est un scandale de manger de la fast food, tu vois ce que je veux dire? De la fast food, j'ai dit? De la malbouffe? Ouais, je pense à de la fast food. La culture du vide, ça veut dire quoi en gros? Vous êtes pas en train d'apprendre des choses. En fait, des fois, je vous explique quelque chose. Moi, je vais pas sur TikTok pour apprendre forcément des choses. Des fois, il arrive que dans mon algorithme, il y ait des vidéos qui m'intéressent et qui m'apportent des choses, qui m'apprennent des choses sur la distance entre les planètes et la température qu'il fait sur Jupiter. Mais quelquefois, en fait, je vais juste sur TikTok pour déconnecter mon cerveau et regarder du contenu qui va me divertir. Voir quel plat la petite dame elle a face au caïna. C'est tout ce que j'ai envie de voir. C'est bon, la culture du vide. Non, mais tu sais, je prépare pas le concours Lépine, quoi. Enfin, je suis pas non plus une flèche. Mais j'estime que j'ai quand même le droit d'être diverti de temps à autre. Voilà, la vie, c'est pas que. Écoutez, c'est bien de s'instruire, mais c'est aussi bien des fois de péter un coup. Je vous dis la vérité, c'est tout ce que j'ai à dire. Les restaurants qui affichent les calories sur la carte. Je déteste ça. Moi, je fais partie des gens, vous savez. J'ai pas envie de savoir. Je le sais que je suis en train de manger un burger et que je suis pas en train de croquer dans une pomme. Je suis pas aveugle. Laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de savoir combien il y a de calories dans ce burger. Peut-être que c'est bien pour les gens qui veulent traquer leurs calories et tout. Moi, je vous ai déjà dit, même si je fais du sport, j'ai jamais traqué mes calories. Parce qu'après, ça me fait culpabiliser de tout et rien. Genre, tu sais, je vais réfléchir à 2 fois avant de mettre une cuillère d'huile d'olive dans ma salade parce que ouais, je comprends 200 cal, Mais après, les gens qui sont à haut niveau dans la muscu m'ont dit que c'était essentiel de le faire pour progresser. Mais je ne le ferai pas. Voilà. Bah c'est tout. Toi t'as un truc à dire toi? Ouais. Lisa Pops! Lisa Pops! Qu'est-ce que vous ne voulez plus vous voir en 2025? Arrêtez de vous regarder comme Danae dans le retour là. C'est ici que vous regardez. Une petite chips? Ouais, attends, j'enlève mes chicots. Oh putain. Ah, Elle fait un design Lisa, vous l'a pas dit? Putain, mais c'est super bon. Ouais. En 2025, je ne veux plus entendre que les filles sont des arnaques alors les hommes sont encore plus des arnaques. Moi, Bon entendeur. en 2025, ce que je veux plus voir, c'est la vérité, mon célibat. Ah, même moi. Ah, ouais. Ça va faire 3 ans là. Moi, 23 ans et bon. Bon écoutez, vous savez comme d'habitude que ce genre de vidéo c'est vraiment purement du divertissement. Vous faites ce que vous voulez en 2025. Si vous avez envie d'écouter Sabrina Carpenter en mettant des chocs, en vous parfumant à Baccarat, tout en faisant un live match sur TikTok, en buvant dans votre Stanley Cup, en rentrant tout juste d'un restaurant Fusion, c'est votre vie. Pas celle des gens. Culture du vide, mais franchement ma phrase était profonde. Je vous embrasse sur la bouche. Ah ça y est, je peux enfin enlever ma perruque. Je rigole.